Bonjour de Kanaki. Cette vidéo c'est pour dénoncer le harcèlement moral dont sont victimes le Kanak en Kanaki, surtout dans le monde du travail. Et là en particulier on va parler de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les agents qu'on appelle Atos. Ce sont des agents de la fonction publique qui sont, certains sont titulaires, d'autres ne le sont pas encore, mais on va parler surtout des agents qui ne sont pas encore titulaires. Tout en sachant que à partir du moment où on est agent non titulaire et qu'on a, qu'on a bourlingué pendant plus de 2 ans déjà dans la fonction publique et au niveau de l'enseignement public ici en Kanaki, normalement on est titulaire au bout de 2 ans, 3 ans, si tout se passe au minimum. Et ici en Kanaki, il y a encore des titulaires Atos, il y a encore des agents Kanak Atos. Ils sont en galère depuis plus de 5 ans. Ils sont toujours pas titulaires, ils peuvent toujours pas asseoir leur vie parce que à la banque on demande un CDI pour faire ceci, pour faire cela. Bon, mais particulièrement là, dans cette vidéo, on va parler d'une affaire de harcèlement qui concerne euh, un, type, un agent Atos qui a travaillé au lycée P3 Titi. Ça se trouve dans le quartier de Rivière-Salée, ici en Kanaki. Au niveau gang, on appelle ça le quartier RS. Et tous ceux qui sont à Rivière-Salée connaissent où se trouve le lycée P3 Titi. C'est juste en haut du collège de la Rivière-Salée. Bon, à l'intérieur du lycée, il y a un directeur. Et ce directeur, c'est le supérieur hiérarchique. Ce directeur est connecté directement à un chef de cuisine, qui est aussi le supérieur hiérarchique de cet agent qui fait la planche. Il y a des connivences entre le directeur et le chef de cuisine. Ça c'est normal, puisque ce sont des responsables. Dans une équipe du travail, ça, il n'y a rien à dire. Mais après, là où ça se corse, c'est quand les deux pouvoirs, les deux autorités se focalisent sur une personne, notamment sur un Kanak qui était ancien membre syndiqué du syndicat USTKE et qui est sorti de ce syndicat pour des raisons personnelles. Maintenant, cet agent, il n'est plus protégé syndicalement. Avant, en 2016, c'était de la discrimination syndicale. Et en 2017, comme il ne faisait, comme en 2016 et en 2017, il ne faisait plus partie de l'USTKE, c'est devenu carrément du harcèlement moral et ça a eu des impacts physiques sur lui. Cette personne, ce jeune Kanak, il est plus jeune que moi, moi j'ai 44 ans. Ce jeune Kanak, il en est maintenant à ingurgiter de force 2 bouteilles de Johnny Walker et un carton de bière juste pour se calmer les nerfs. Parce qu'il a peur de péter un câble, parce qu'il a peur de tomber sur son directeur. Il va l'attraper, tu m'as compris, une prise de judo, la tête sur le mur. Oh tiens, une cerise éclatée. Non, nous on veut, lui il veut pas ça, et nous on veut pas ça. Et donc cette personne, maintenant, ça fait plus de 3 arrêts maladie. Lui il en est arrivé au point où dès qu'on prononce, dès que je me suis amusé à faire ça devant lui, j'ai prononcé le nom de son directeur, et dépité. Gros sourire, du stade sourire, c'est regard vide, comme ça. Je dois partir au magasin, j'ai besoin de... Il en est là, le frangin. Et ce frangin, il est venu un jour dans notre case, et il nous a demandé de... Pardon. Il nous a nommé et désigné pour le représenter, l'assister, le représenter devant toutes les institutions françaises. Le lycée, là où il travaille aujourd'hui en 2017, y compris, le tribunal de Nouméa et toutes ces juridictions y compris, même jusqu'à l'ONU. Il a même dit, si Dieu il a un tribunal quelque part, c'est vous qui allez me représenter, vous les subrogés-tuteurs. Ben, nous on a dit, ben, l'émission impossible, ça on aime bien, ben, merci beaucoup. Là on a commencé le travail. Alors, au niveau syndical, le bilan de l'USTKE au niveau de l'enseignement, il n'est pas vraiment joli, parce que en ce moment, la France, au niveau fonction publique, la France, au niveau privé,
avec toutes les structures, le MEDEF, avec toutes les autres structures, la franc-maçonnerie et tout, les partis politiques, ils sont en train de casser tous les acquis sociaux du combat des anciens de l'UJTKE, des anciens de l'USOINC, tout ça. Tous les acquis sociaux que tous ces vieux-là, ils s'en fait chier à faire des piquets de grève pour le droit du travail, avoir des acquis. Ben, tous les acquis, ils ont été balayés. Depuis Dassonville, Claire Lanné, tout ça. Toute cette clique-là, toute cette mafia. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tout le monde est dans le dialogue social. Et le dialogue social, il impose ceci. Quand tu ne fais pas partie d'un syndicat représentatif, en gros, tu fermes ta gueule, tu te laisses exploiter au nom du destin commun. Cette personne que nous défendons, il a dit, quand il est venu nous voir, moi j'ai des parents, j'ai un tonton maternel, j'ai une dignité. Je n'ai plus le droit de me laisser faire. J'ai décidé de me battre et je vais dénoncer cette affaire parce que je sais que dans mon lycée, au lycée où je travaille actuellement en 2017, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ce prédateur, de ce directeur, oui, de ce pervers narcissique, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il faut appeler les choses. Ce pervers narcissique profite de sa situation hiérarchique pour jouer le Terminator, jouer le nettoyeur. Parce que la France, elle a besoin de beaucoup de blancs dits français dans la fonction publique, mais pour faire en sorte que tous ces blancs dits français là soient territorialisés. Alors, comment faire? Quand il y a beaucoup de Kanaks dans l'enseignement, eh bien, on envoie un Terminator. Et celui-là, il s'acharne sur les gens, surtout sur les Kanaks et les Océaniens, les petits caldoches. Il les torture, et quand il pète un câble, ça y est, une mauvaise note. Et surtout, pour peu que ces enfants du pays, là, ils n'aient pas le courage de dénoncer, de se battre, et ils n'aient pas le courage d'aller voir des amis, des frères, des collectifs, pour l'aider au niveau juridique, pour l'aider à supporter tout ça. Mais, tous ces gens qui sont nés ici, ben, ils se font virer pour faute grave. Faute grave, bien sûr, ça c'est de la grosse invention, mais il faut bien une justification pour virer le Kanak, le Caldoche et l'Océanien. Parce que sinon, l'emploi local, bon, tu l'as dans le cul. Mais bon, à la fin, ben, ce sont des oreilles, des petits Français de droit commun qui arrivent ici en Kanaki, tout fraîchement arrivés. Et du jour au lendemain, ils sont fonctionnaires territoriaux. Ce qui veut dire que quand le pays, qu'on appelle Kanaki, va être indépendant à la française, ces gens-là, ils seront ici. Alors que les fonctionnaires État, quand la France s'en va, ben, eux, ils prennent leur bagage aussi, puis ciao, bye, hein, fini les cocotiers, fini la plage. Bonjour la grisaille, ils démerdent. C'est pour ça qu'on envoie la France, c'est pour ça que les loges maçonniques, c'est pour ça que les politiciens loyalistes envoient des petits terminators et les supportent, les couvrent pour faire le nettoyage, virer le plus de Kanaks possible, virer le plus de caldoches possible, virer le plus d'Océaniens possible de l'enseignement public pour pouvoir y installer des petits blancs des Français qui viennent d'arriver. Et après, territorialisation, juste après 1 an ou 2 ans de présence ici, puis ça y est, t'es peinard, t'inquiète pas. La France s'en va, mais toi tu restes là, tu vas pouvoir sucer le sang. Nous on dit simplement que le harcèlement moral et physique est puni par la loi numéro 2011-5 du 17 octobre 2011. Elle punit de 3 ans de prison et de 30 000 € d'amende toute personne qui harcèle quelqu'un. Et surtout si c'est un supérieur qui harcèle quelqu'un. Et après, au niveau de l'enseignement public, les conventions collectives dans la fonction publique, elles imposent aux supérieurs hiérarchiques de lutter contre le harcèlement moral et physique et de tout faire pour punir les responsables et de faire tout son possible avec son autorité et l'honneur que revêt sa fonction. Et il doit faire son possible pour que le responsable, normalement, il est viré. Normalement, il est viré. Mais comment on fait quand c'est un directeur qui harcèle? Et comment on fait quand ce directeur-là, il est soutenu par le vice-rectorat? Comment on fait quand ce directeur-là, il n'y a aucun moyen, pour l'employé de se défendre? Nous, on a juste écrit 5 courriers. On a écrit 5 courriers. L'UJTKE pour pouvoir mettre... Quand je dis l'UJTKE, c'est tout syndicat confondu. Hein. Je parle de l'UJTKE parce que je suis Kanak, c'est le seul syndicat Kanak représentatif ici.
Alors, quand je dis l'USTKE, je dis l'USTKE, l'USOIN, CSTNC et toute la clique, même la Fédération des fonctionnaires. Eux, ils galèrent pendant des années et des années euh, pour titulariser des Kanaks, des Caldoches et des Océaniens. Et les seuls Kanaks, Caldoches, Océaniens qui réussissent à se faire titulariser au bout de quelques temps, c'est tout, 2 secondes, ben, ce sont les gros tailleurs de pipe. Ou bien c'est ceux qui ont de la famille dans la politique ou dans la famille dans les syndicats, qui sont très bien placés. Et puis après, c'est la magouille. C'est bon, promotion canapé, tu m'as compris. Ou bien, allô papa, tu peux m'avoir une place? C'est comme ça que ça se passe ici en Kanaki. Et je pense que ça doit se passer pareil dans toutes les autres colonies des Dom-Tom. Mais bon, pour notre affaire, nous avons, euh, nous avons écrit seulement 5 courriers. Au bout des 5 courriers, le, le directeur, comment on appelle ça, harceleur, lors d'une commission, lors de la commission où se décident les futures mutations des agents, ben comme par hasard, euh, quand le nom de notre petit frère est sorti, c'est tout de suite, je lui ai mis 25. Et 25 au niveau de l'enseignement, c'est la meilleure note. Et à partir du moment où on a 25 points dans l'appréciation ou dans la notation, eh bien, en fin de compte, il n'y a aucun motif de virer quelqu'un ou on n'a aucun motif de mutation. C'est bizarre. Parce que lors de cette commission-là, il a mis 25 et devant tout le monde, il dit que notre camarade, notre petit frère, ben, il va continuer à travailler dans le lycée où il est actuellement, c'est-à-dire au lycée Jules Garnier. Là, on est en 2017, ça veut dire que l'année prochaine, normalement, il doit être au lycée Jules Garnier. Mais ça, c'était juste, par exemple, je dis n'importe quoi, ça c'était lundi. Et mardi, qu'est-ce qu'il fait ce directeur-là? Hors commission, il va voir qui? Il va voir monsieur le vice-recteur. Eh, copain, je te propose un deal. Si le petit Kanak, là, que j'ai harcelé, là, il repart à Jules Garnier, je vais me faire emmerder l'année prochaine. Par tous ses copains, le collectif des subrogés tuteurs, le collectif des intellectuels Kanak. Et puis en plus, ils sont soutenus par des coutumiers. Moi, je te propose ça. Si le petit Kanak, là, il reprend sa place au lycée Jules Garnier, moi, je démissionne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arranger le tout? Ben voilà, il y a une décision qui s'est faite hors commission, c'est-à-dire que c'est une décision illégale, caduque et non avenue. Et cette décision, elle consiste à muter notre camarade qui devait rester à Jules Garnier en 2018, mais on le mute au lycée Grand Nouméa. Et à sa place au lycée Jules Garnier, on a mis sa petite sœur. On a mis une de ses sœurs. Et entre parenthèses, cette sœur-là, elle n'a jamais réussi à avoir de contrat. Elle n'a jamais réussi à avoir de contrat de 1 mois, de 1 an. Elle a toujours eu des contrats de 1 semaine. Pendant toutes ces années où elle a essayé de bien travailler. Mais là, du jour au lendemain, elle a eu un contrat à l'année. Et ce contrat à l'année, ben, au lieu de la mettre ailleurs, ben, on l'a mis à la place de notre petit camarade au lycée Jules Garnier. En pensant que c'est comme ça qu'on allait le faire. Mais après, la petite quenelle que ce directeur malfaisant, trouillard, oui, trouillard, je vais vous le dire pourquoi après, c'est un gros trouillard. Euh, ce directeur malfaisant et trouillard, la petite quenelle qu'il a voulu mettre à notre petit frère, c'est la mutation hors commission au lycée P3 Titi. Mais arrivé là-bas, il perd tous les avantages. Il perd tous ses avantages. Il recommence tout à zéro. Ça veut dire qu'il n'a pas 25 points, mais il recommence tout à zéro. Alors, quand on a demandé à notre ami, il a dit c'est hors de question. Hors de question. Alors, nous allons nous battre. Là, nous sommes le 16. Samedi 16. Jeudi 14, je suis parti au lycée Jules Garnier pour déposer une 3e demande d'audience auprès du directeur avec le vice-recteur. Et bien sûr, c'était tamponné par le gouvernement, par le Ossaria, par la mairie, par la province et par le vice-rectorat. Parce que, entre parenthèses, quand tu prends le téléphone et que tu appelles, je voudrais avoir une audience avec le directeur Intel, monsieur, il faut passer par le vice-rectorat. J'ai carrément écrit. J'ai carrément écrit une demande adressée à ce directeur que j'ai fait tamponner au vice-rectorat. Mais c'est la 3e que j'ai fait tamponner au vice-rectorat. Je suis parti là-bas, mais la petite chose, c'est que j'avais téléphoné un jour avant. Et en gros, j'ai mis un peu d'électrochoc juste pour les réveiller. Alors quand ils m'ont vu débarquer avec ma casquette, avec ma dégaine, ma grosse barbe, je crois qu'ils ont dû péter un plan. Ils ont dû se dire, ça y est, c'est l'Afghanistan ici. Non mais complètement barré les mecs. La secrétaire tétanisée, on dirait que
Il avait peur que je la mange. Mais moi, je mange pas de porc, moi. Mais oui, c'est clair. Mais en tous les cas, quand ça s'est passé, elle a voulu me faire poireauter. Alors il suffisait juste que je lui remette le courrier, elle me tamponne le reçu et je m'en vais. Non, elle m'a fait poireauter. Elle m'a fait poireauter et le directeur, ce fameux directeur harceleur et sans couilles, ben normalement, il savait que j'allais venir. Et comme par hasard, il était là le matin et il avait disparu. Il a disparu tout le temps que j'étais là au secrétariat. Et quand je suis ressorti, comme par hasard, ça y est, ça se réveille et ça joue la grande victime. Oh là là, un Kanak barbu avec une casquette avec marqué I8 dessus est venu m'agresser. Et où je sais pas ce qu'il a été raconté. Il a dû avoir une montée il a dû avoir ses règles ou il a dû avoir une fuite. Mais en tous les cas, quand je suis sorti tranquillement à l'entrée pour présenter mes respects aux vigilants pour dire merci de m'avoir laissé rentrer pour déposer mon courrier, tout s'est bien passé. J'ai agressé personne et tout. Deux RG arrivent, excités aussi. Hey, mais Waoupi, tu te prends pour qui? Fallait passer par nous, le courrier, ça aurait été plus facile. Mais après, le petit message, c'est simple. Moi, je ne dépends pas des RG. Je ne dépends pas des RG. Quand j'ai envie de mettre une lettre pour défendre un de mes petits frères, je défends un de mes petits frères, puis je vais moi-même. Parce que c'est comme ça que ça se passe ici en Kanaki. Les RG, de toute façon, c'est comme la police nationale. Ils sont sans droit ni titre ici en Kanaki. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas d'ordre à me donner. Ils ont d'ordre à donner à personne ici en Kanaki. Ensuite, l'affaire se passe, mais il n'y a toujours pas de réponse. Pourtant, c'était le 14. J'ai déposé le 14, on est le 16. J'ai regardé ma boîte mail, le numéro de téléphone 95 0021, il n'y a rien, même pas un SMS. Rien du tout. On dirait que ce directeur là, gros costaud pour maltraiter les gens, en profitant de son autorité, en profitant du mur du silence, quand il se retrouve face à quelqu'un qui est capable de lui répondre, et face à quelqu'un qui en a rien à branler de sa gueule, là c'est tout de suite. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est quoi ces trucs? Et en plus c'est protégé par la police. Ça ment à la police. Après ça se fait passer pour une victime. Non mais, enfin le harcèlement moral, ça peut mener très loin. Notamment 2 bouteilles de whisky Johnny Walker et un carton de bière juste pour se calmer les nerfs. Mais à la fin, ça va finir par le diabète ou je ne sais quoi. Mais pour ceux qui n'arrivent même pas à supporter tellement c'est dur, ça peut terminer par le burn-out, ça peut terminer par le suicide. Alors nous on dit, cette vidéo c'était pour conscientiser tous les frères qui sont victimes, tous les frères et sœurs qui sont Kanak, Caldoche et Océaniens qui sont victimes. Et toute personne qui est victime de harcèlement moral dans sa société, s'il n'y a aucun avocat, si aucun avocat, aucun juge, aucun procureur, aucun policier ne veut vous croire, ne veut vous aider, en Kanaki, il y a 2 collectifs qui sont capables de vous aider à aller au-delà là où la justice s'arrête, là où la loi s'arrête, c'est là que commence notre travail, parce que les collectifs ne sont pas assujettis à la loi 1901. Alors le nom des 2 collectifs, c'est Collectif des subrogés tuteurs et défenseurs coutumiers du droit. L'autre collectif, ça s'appelle le collectif des intellectuels en Kanak. Nous sommes des juristes Kanak. Le blanc, il a beau nous dire, oui, mais vous n'avez pas de diplôme. Nous, on dit simplement blanc, écoute, toi, tu as besoin d'avoir un diplôme pour être intelligent. Nous, on est déjà intelligent. On maîtrise le français, on maîtrise l'espagnol, on maîtrise l'anglais. Toi, tu maîtrises même pas le djehou, tu maîtrises même pas le wallisien. Reste tranquille, reste tranquille. Alors, cette vidéo, c'est pour encourager toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement moral à dénoncer, à ne pas rester silencieux, parce que le harcèlement moral est puni par la loi 2011-5 du 17 octobre 2000, pardon, la loi 2011-5 du 17 octobre 2011. Et dans le code pénal, c'est aussi puni. Ben voilà, cette vidéo, c'était pour conscientiser et puis dire à tous les gens, quand un supérieur hiérarchique vous harcèle, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Il ne faut pas avoir peur. Vous n'êtes pas seul. C'est, vous le dites.